Bonjour mesdames, messieurs, nous sommes aujourd'hui à Sauclières, à Béziers, où a lieu la finale du Challenge du Languedoc, qui va opposer les équipes de Narbonne-Plage, 4e série, à Saint-Jean-de-Védas, 2e série. Bon Stéphane, sur le papier, un écart, mais je pense qu'il n'y en a pas tant que ça en fait. Il n'y a pas d'écart tant que ça du tout, je pense, parce que ce sont deux belles équipes. Une équipe Narbonne-Plage donc, qui s'est remontée cette année, qui a perdu qu'un seul match, qui domine de la tête et des épaules son championnat, et une équipe Saint-Jean-de-Védas, elle aussi, 3 ans d'existence. Je crois qu'en 3 ans, ils ont perdu 1 ou 2 matchs, et on devrait vraiment assister à une belle opposition dans un joli stade, du public qui fait beau, voilà, et des grands joueurs, quoi, puisqu'on peut parler de Franck Tourner, ancien international du côté de Narbonne-Plage, Adel Felous, international à 13, et du côté de Saint-Jean-de-Védas, beaucoup de joueurs confirmés qui ont joué en fédéral, amenés par J.D. Maître, qui est international aussi, international amateur. Dimitri, beau soleil, les avants vont l'avoir dur, non? Ben, oui, j'ai eu la chance de jouer sur ce stade et de jouer avec des chaleurs comme ça. En général, les gros, ils aillent chier, quoi. Donc je pense qu'il va falloir qu'ils s'hydratent bien. Et après, on va voir, je pense qu'on va avoir un très bon match de rugby. Et enfin, voir une vraie opposition face à Narbonne-Plage, qui, comme l'a dit Stéphane, a fait mal à beaucoup d'équipes en championnat, quoi. Et surtout, on peut souhaiter vraiment que le meilleur gagne et que le rugby soit roi aujourd'hui pour cette finale. Je ne sais pas s'il en sortira grandi, mais je pense qu'on aura un bon match de rugby. Allez messieurs, on se retrouve tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Sauclières pour cette finale du Challenge Languedoc Crédit Agricole. Bonjour Michel. Salut David. Alors une finale qui oppose Saint-Jean-de-Védas au Racing Narbonne-Plage. Voilà, Narbonne-Plage qui évolue en 4e série, qui est en blanc sur le terrain, et Saint-Jean-de-Védas qui joue en rouge et noir. 2 épouvantails de leur poule qui dominent le championnat de la tête et des épaules. Exactement, et on voit que cette équipe de Narbonne-Plage est bien équipée au niveau des gabarits, avec Franck Tourner en 8 là, qui vient de faire une charge et qui d'entrée essaie de mettre un peu la pression sur cette équipe Saint-Jean-de-Védas. Ouais. Donc là on a un peu d'opposition, une équipe qui vient de se monter avec des joueurs très très connus, et en face une équipe Saint-Jean-de-Védas qui truste sa 3e finale de challenge et qui en a déjà remporté 2 et qui va essayer de faire la passe de 3. Oui, une équipe Saint-Jean-de-Védas habituée à ces phases finales. D'ailleurs, ils étaient déjà là l'année dernière à Sauclières, ils connaissent bien le terrain. Donc là on voit Alex Robon qui est parti à la charge, bien soutenu par ses collègues. Le 9 va écarter pour J.D. Maître qui va tenter un drop qui ne passera pas. Mais toute l'expérience de J.D. Maître, ancien artilleur de Poussin, et qui a joué à Bédaride, joueur très expérimenté également. Exactement, on voit cette équipe Saint-Jean-de-Védas qui met beaucoup de rythme, et l'équipe de Narbonne-Plage qui, avec ses gros gabarits, est un peu pris de court. Là, les esprits s'échauffent un petit peu, ouais, mais bon, cela reste, ça reste correct. On voit que Saint-Jean-de-Védas ne tombe pas dans le panneau. Ils connaissent ce genre de finale et ne se laisseront pas avoir si facilement. Sur cette première touche, pénale touche, Saint-Jean-de-Védas fait une bonne prise en fond de touche et en profite pour aller marquer le premier essai dès le début du match. Oui, par Gros Bol, leur talonneur, qui est capitaine et qui est également, enfin qui est capitaine, donc qui est entraîneur, joueur, mais qui a vraiment aussi un rôle de vice-capitaine, on va dire. On voit que Maître rate la transformation. On va voir par la suite qu'il a eu un peu de mal à maîtriser le vent sur cette journée à Sauclières. Voilà, là on voit Saint-Jean qui se met à la faute. Narbonne qui essaye de construire autour d'un mol, il n'arrive pas à avancer. L'arbitre va donner une pénalité à 40 mètres qui va être passée. Une belle pénalité. Hein. Oui, une pénalité assez lointaine. Avec l'aide du vent, il réussit à la transformer. Et là, on voit la réplique de Maître sur une pénalité à 30 mètres en face. Qui avait répondu à Roig à Narbonne-Plage. Voilà. Donc on est toujours dans le camp des Audois. Saint-Jean-de-Védas qui occupe le terrain. Là, on voit qu'il tente un drop. Par leur arrière CNS. Voilà, plutôt un drop d'occupation. Mais bon, ils sont toujours dans le camp Audois. Et là, on fait circuler le ballon sur les extérieurs. On voit que les Narbonnais sont beaucoup en train de marcher. Donc, est-ce qu'ils souffrent un petit peu de ces premières chaleurs avec leur gros gabarit? Et là, ils vont se mettre à la faute. Une pénalité pour Saint-Jean-de-Védas. Là, on voit les joueurs qui marchent du côté des Blancs. C'est peut-être aussi leur premier vrai match. Alors là, cette pénalité, tout le monde tourne le dos et elle est jouée rapidement. Et par un cavalier seul. D'ailleurs, c'est bien joué pour le jeu de mots, Michel pour Cavalier. Le jeu de mots. Il est allé marquer tout seul. Alors, et J.D. Maître là qui manque encore une pénalité, qui fait une transformation qui paraissait assez simple pourtant. 13-3 pour Saint-Jean-de-Védas à la 23e.
Là, il se rattrape en faisant deux jolis crochets. Et avec un plaquage à la Toygienne, on va Voilà, dire. un plaquage un peu haut, mais bon, c'est plus un manque de physique. Je pense que par méchanceté, on voit quand même que les Narbonnais sont un peu courts. Ouais. Alors là, Le talonneur prend un carton jaune. Ouais, Monsieur Gouzen, l'arbitre du match, qui va mettre un carton jaune au talonneur. Donc là, on se retrouve une touche à 5 mètres dans le camp au doigt. C'est Jean de Védas forme le môle. Saint-Jean-de-Védas en a profité pour revenir dans le camp et de nouveau sur une pénale touche très bien jouée. Avec un môle pénétrant par la suite vient encore marquer une troisième fois. À la 31e, Bigel qui vient marquer cet essai. Et JD Maître, comme tu disais tout à l'heure, Michel, qui n'est pas en réussite et Voilà, qui va. cette fois-ci, il a visé le poteau droit et malheureusement, elle est passée de l'autre côté. Donc encore, c'est Jean de Védas qui maîtrise bien ce sujet dans cette première mi-temps. Une première mi-temps sous une grosse chaleur. Hein. Voilà, et là on voit que par leur jeu mobile, de passes, jouant dans les petits espaces, malheureusement cette action a avorté par un petit en avant, mais on sent bien que ces Jean de Védas maîtrisent le sujet. Là on voit une belle réplique de Narbonne qui essaye aussi de faire vivre un peu le ballon, mais c'est plus latéral et moins tranchant. Donc à la mi-temps, le score est en faveur de 18-3. On a l'impression qu'un mini-break a été fait du côté héroltais. Voilà, en plus maintenant, Narbonne-Plage joue contre le vent, donc ça va être encore plus compliqué. Donc ils décident de jouer avec un peu la force de leurs avants, en faisant des molles pénétrants, des pick and go. Là, avec notez que Franck Tourner met le bleu chauffe et montre l'exemple. Hein. Là, sur le large, on essaie de faire pénétrer Felouz aussi, mais il est bien pris. Et on voit que grâce à un gros pressing de Saint-Jean-de-Védas, ils les mettent à la faute et ils sont obligés de commettre en avant. Encore Adel Felouz qui vient piquer au centre là pour faire une grosse charge, mais bien arrêté par les héroltais de Saint-Jean-de-Védas. Franck Tourner, de nouveau, qui fait l'effort de rester debout, il va tomber au sol quand même. Voilà, les joueurs de Saint-Jean-de-Védas qui ne se consomment pas et qui montent rapidement et qui viennent mettre la pression sur les Narbonnais et qui les obligent à faire des fautes, à tomber le ballon. Et sur une attaque narbonnaise, ils ont reculé de 20 mètres. Ce que j'ai essayé de te dire tout à l'heure, Michel, c'est que là, peut-être pour Narbonne-Plage, c'est leur plus gros match. Ils n'ont pas vraiment eu de répondant en face. Et donc, une finale d'entrée à Sauclair contre une équipe bien rodée, c'est pas évident, hein, même quand on a des joueurs confirmés. Certainement, le faux rythme de la 4e série, contrairement à la 2e série qui était d'un gros niveau cette année, là, on voit qu'on fait beaucoup de fautes de main, justement parce que on sent que ça va plus vite. Il y a beaucoup de précipitations côté Narbonne-Plage parce qu'il y a un gros pressing hérolté là. Les rouges et noirs, ils sont partout, ils sont morts de faim. Hein. Exactement. Pourtant, on sent que dans cette deuxième période, les Narbonnais tentent des choses. Ils essayent de faire vivre un petit peu plus de ballon. Mais à ce jeu-là, c'est Saint-Jean-de-Védas, c'est encore plus efficace. Et là, de nouveau, ils ont une belle occasion d'essai sur ce côté gauche. Sur Bakayoko qui va revenir sur l'arrière, Senes qui se faufile entre, qui passe la balle après contact. C'est très joli comme rugby. Hein. Voilà, malheureusement, on n'arrive pas à concrétiser directement cet essai. Mais bon, ils bénéficient d'une pénalité qui va jouer rapidement. Et encore une fois, Narbonne qui tournait le dos au ballon prend un essai supplémentaire. Gaxieux qui marque 2 essais intelligemment joués, qui joue vite. On ne se replace pas du côté de Narbonne-Plage et ça fait 14 points marqués facilement pour Saint-Jean-de-Védas. Oui, on sent que cette équipe de Saint-Jean-de-Védas est beaucoup plus réaliste et beaucoup plus expérimentée. Donc là, on voit que les Narbonnais reviennent à la charge et sont quand même un peu vexés par l'ampleur du score et ont envie de montrer qu'ils existent aussi. Et là, on arrive à faire un petit débordement. Malheureusement, le numéro 10 n'arrivera pas à capter ce ballon qui aurait pu lui permettre de marquer un essai. Saint-Jean repart à l'assaut du camp hérolté, du camp audois. Là, et on voit que les Audois se sont mis à la faute. Le 9 garde le ballon en tant que filou, se passe au sol. Là, de nouveau, on voit les rouges qui se replacent bien et une pénalité de nouveau pour Saint-Jean-de-Védas. On a changé de buteur cette fois. C'est Cavalier qui a pris les barres là, cette fois-ci. Et qui a réussi cette pénalité, qui met vraiment Saint-Jean-de-Védas à l'abri. Là, encore une attaque au large là, de Narbonne-Plage. Ça arrive sur l'ailier qui revient bien sur le terrain, qui ne se fait pas embarquer sur la touche. Mais malheureusement, une grosse défense de Saint-Jean qui va priver les Audois de pouvoir réduire le score. Et on se dégage du côté. On voit que le soutien narbonnais est en retard, et ce qui fait qu'ils perdent ce ballon important pour la suite. Voilà, nouvelle touche à 5 mètres pour les héroltés vite joués. Voilà, et sur une combinaison avec le premier bloc, ils arrivent à gagner les 5 mètres. Là, ça va enchaîner avec de nouveau, ils reforment un môle en fond de bloc et ils arrivent à marquer encore un essai
C'est propre, il n'y a rien d'extraordinaire, mais on sent que ça a été un peu travaillé et c'est efficace. Et c'est de nos talents transformés par Senès, deux joueurs très expérimentés. Et on est à la 73e, 35-3, ça fait cher. Et là, les Narbonnais vont tout donner pour donner une copie un peu meilleure de ce match. Voilà, ça fait deux fois qu'ils viennent quand même dans cette partie du terrain où ils sont prêts à marquer. Malheureusement, ils sont toujours vierges au niveau des essais. Il faut dire qu'il y a une grosse défense côté rouge et noir. Tout à fait. Là, on voit quand même que malgré qu'il y ait deux joueurs blancs au sol, ils continuent à envoyer du jeu. Et là, on revient, on cherche de côté de l'autre, coup de pied par-dessus. Malheureusement, du bout des doigts, le Narbonnais va rater ce ballon et manquer encore une occasion d'essai. De nouvelles mêlée pour Narbonne-Plage. On va essayer d'y arriver avec le 15 là, qui était passé en position de 9. Qui redonne à son collègue. Là, ça fait quelques minutes que ça chauffe là, pour Narbonne. Voilà, on sent que justement ce Garcia, là, passant numéro 9, met un peu plus de dynamisme dans cette équipe narbonnaise. Et les ballons sortent un peu plus vite, il y a peut-être un peu plus de solutions. Et là, sur cette action, on va envoyer sur la largeur. Et enfin, les Narbonnais vont être récompensés après moult occasions par un essai en coin. En coin, là, un essai d'Albert à la 82e. Donc le match se termine, là on voit ça là, mais un essai mérité sur l'ensemble de cette seconde mi-temps où on voit Narbonne-Plage qui a donné un peu plus de lien dans le jeu. Voilà, un essai qui sauve l'honneur pour les Narbonnais. Un essai qui ont l'honneur, qui va être tenté mais raté. Et troisième victoire pour Saint-Jean de Védas, le hat-trick dans cette challenge. Voilà, les meilleurs ont gagné, Michel. Je pense, oui. Merci beaucoup et à bientôt. Bon alors victoire de Saint-Jean de Védas sur Narbonne-Plage 35-8. Bon alors à la finale, victoire de Saint-Jean-de-Védas 35-8 avec nous le capitaine Sylvain Soulerac et entraîneur-joueur Alex Grosbon. Bon Sylvain, content je suppose? Très content, on a mis les ingrédients, on avait vraiment envie de remporter cette coupe. Et voilà, il y avait une valeureuse équipe de Narbonne en face, mais je crois qu'on leur a pas laissé beaucoup de chance aujourd'hui et ça fait plaisir. Vous avez fait un bon match malgré la chaleur, ça n'a pas été trop dur? Ouais, on commence à être vieux, mais bon, on n'est pas trop gros encore, ça va, on arrive à supporter. Et voilà. C'est les conditions climatiques, on n'y a même pas pensé, on s'est filé pour... Du plaisir quoi. Du plaisir, on s'est régalé. Alex, bon, cette finale. Eh bien écoute, elle s'est bien déroulée, on avait de l'appréhension parce que Narbonne était dans notre pot il y a 2 ans et on avait gagné, on avait battu la Grande Motte. Aujourd'hui, vraiment, j'ai envie de dire qu'on l'a fait pour un mec, j'espère que là où il est, il nous a vus et qu'il est fier de nous. Voilà. C'est bon les gars, félicitations et bonne continuation.